croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pattes, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu.
reçois nos louanges. Très saint, très saint, très saint, toi le Fils de Dieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire.
à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, et à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, oh, et à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. À toi le règne, oh, à toi la puissance, à toi la gloire, au siècle des siècles. Est-ce que vous avez la victoire dans votre vie? Une pleine victoire? Vous savez, vous pouvez avoir une victoire tout en étant dans le feu. Notre frère en a parlé dans sa prière. Et on peut passer par des choses extrêmement difficiles, et peut-être pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et être pleinement au centre de la volonté du Seigneur. Joseph, combien d'années est-ce qu'il était esclave? Et pourtant Dieu l'a élevé. Il avait un plan dès le départ. Et parce que Joseph était fidèle, il n'a pas accepté de dépression dans sa vie. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Il était toujours victorieux parce que son cœur était rempli d'amour pour le Seigneur, pour l'Éternel. Si vous avez une Bible, je vais lire dans Philippiens, chapitre 3. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut? Il veut que tous arrivent à une pleine repentance, selon 2 Pierre chapitre 3. Il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas ça. C'est-à-dire, ils prêchent que Dieu veut sauver tout le monde, mais ne soulignent pas le fait qu'il veut que tous arrivent à une pleine repentance. Et ne pas en parler est très, très grave. Parce que qui va être sauvé? Non pas les gens qui confessent continuellement leurs échecs, mais les gens qui quittent le péché pleinement. La Bible le souligne. Dieu, selon 2 Pierre chapitre 3, ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à une pleine repentance, qui signifie, s'il n'y a pas cette pleine repentance, on risque de périr.
tout simplement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, malheureusement, qui veulent une église énorme. Ça, c'est pas mauvais. Il y avait 3000 âmes sauvées le jour de la Pentecôte. Par un seul message, sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, c'est possible que Dieu sauve des milliers, des milliers, des milliers d'âmes. Mais on n'est pas sauvé. À moins de se repentir pleinement. Eh oui, excusez-moi d'en parler de nouveau, mais j'ai cherché un passage biblique par l'Internet l'autre jour et je tombe sur un site qui met en premier cette nouvelle traduction 21. Je ne veux pas voir cette Bible. Parce qu'ils ont enfin enlevé le mot repentance. Et leur traduction n'est pas du tout ce qui est vraiment dans la Bible en grec. Nous comprenons le mot repentance. Les gens du monde comprennent le mot repentance. Et ce n'est pas un simple changement d'attitude. C'est un changement de vie total. Un changement de pensée total. Un changement de parole total. Un changement d'action et de réaction total. Ce n'est pas le simple fait de venir ensemble les dimanches ou en semaine. Nos vies doivent changer. Romains 12 le souligne. Mais lisons dans Philippiens 3. Au verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à beaucoup de choses. Ah, ça dit à tout dans votre Bible. Mais ça ne doit pas dire tout dans toutes les Bibles. Parce que je remarque que beaucoup de gens se disant chrétiens n'ont pas renoncé à tout. Est-ce que vous avez renoncé à tout? Est-ce que vous avez compris que vous devez vous repentir pleinement pour saisir
le vrai salut? Est-ce que vous avez compris que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? J'entends pas un seul. Alléluia. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te cherche. Il nous cherche. Il cherche un peuple saint. Jésus est notre modèle. Il n'a jamais péché, même une seule fois. Vous l'avez chanté tout à l'heure. C'est la volonté de Dieu le Père que nous devenons comme Jésus-Christ en toutes choses, sans péché. Oui, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais on ne reste pas avec les mêmes problèmes. On trouve la victoire par l'Esprit du Christ. En mettant dans nos cœurs, au fond de nos cœurs, ces paroles, son enseignement. Et lui, il peut nous faire quoi? Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu cherche un peuple qui veut le connaître réellement, qui veut une relation réelle et profonde avec son Fils. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec le seul vrai Sauveur du monde? Est-ce que vous croyez qu'il est entré en vous par son esprit? Est-ce que vous cherchez à être conduit par son esprit chaque jour, à chaque instant? C'est la volonté de Dieu. Dieu cherche un peuple qui veut connaître son plan pour le suivre de manière biblique, pour le suivre de manière personnelle. Oui, nous avons
nous voyons le plan dans la parole. Si on lit, si on médite sur cela. Mais quel est son plan pour chacun de nous individuellement? Il faut chercher son plan pour chaque journée. Moi-même, j'ai passé toute une année sautant beaucoup de repas, toujours les repas à midi quand j'étais à l'école, parce que je voulais connaître son plan pour ma vie. Et à la fin d'une année, Dieu m'a parlé dans une réunion un samedi soir. C'était avec les responsables de l'Église. Parce que mon père était diacre et il participait, mais il a amené moi-même et mon frère dans ces réunions aussi. Et Dieu m'a parlé de la France. Je n'avais que 15 ans à l'époque. Et par la suite, il a confirmé par des signes et des prophéties des choses assez extraordinaires. Mais Dieu peut nous donner une idée générale, mais chaque jour, nous devrions chercher sa volonté. Est-ce qu'il veut qu'on passe des heures faisant des choses pas mauvaises, mais mondaines quand même? Ou est-ce qu'il a quelque chose de précis qu'il veut accomplir chaque jour au travers de nous ou en nous? David a dit dans le psaume 32, verset 5, à partir du verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. » Qu'un tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent et ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui parle là. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse, dont on les parle afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Ça fait partie de son plan pour chacun de nous, chaque jour. Si tout va mal ou si tout va bien, nous devons nous réjouir. Réveillez la personne à côté de vous et dites, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Vous êtes persécutés. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous dans le Seigneur.
Dieu veut un tel peuple. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait après avoir été flagellés et jetés dans la partie de la prison la plus obscure, dans des chaînes? Quelqu'un connaît la Bible un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vers minuit, il pleurait. Il disait, mais enfin, Dieu n'est pas juste. J'ai plus de foi en Dieu, il me délivre. Il a délivré Daniel, il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non. À minuit, ils ont commencé à chanter, à louer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Un tremblement de terre, non? Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Et un geôlier et sa famille se sont convertis grâce à cela. Dieu n'aurait pas envoyé le tremblement de terre. Il n'aurait pas fait tout cela s'il n'avait pas obéi en donnant-lui gloire, en étant reconnaissant d'avoir souffert pour le nom de Jésus-Christ. Dieu veut un peuple qui croit à la puissance de Dieu. Pierre a écrit dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous voulez beaucoup de grâce, beaucoup de paix? Que les deux soient multipliés? Ça vient par une connaissance de Dieu, par une relation réelle et profonde, personnelle, avec Dieu. Je vous invite à vous lever un instant. Il y a beaucoup de personnes qui, les samedis soirs, qui ne vont pas au lit assez tôt pour être en forme le dimanche matin. Vous pouvez vous asseoir. Soit ça ou vous avez besoin d'un café ou quelque chose. Je connais quelques-uns qui ne survivraient pas sans un café de temps à autre. Je ne bois pas de café moi-même personnellement, mais ça aide beaucoup de gens à rester éveillés. La Bible dit quoi? Réveillez-vous, restez éveillés spirituellement. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle,
les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a des choses que nous devons fuir. Il y a plein de choses dans le monde que nous devons fuir. La Bible nous dit de fuir l'idolâtrie, de fuir l'impudicité, c'est-à-dire le sexe au mariage, de fuir la convoitise, tout ce qui est mauvais et mondain. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, nous voyons que Dieu avait tellement utilisé Paul il avait vu tellement de gens se convertir, des gens très difficiles, des gens très élevés et beaucoup de pauvres aussi, qu'il a dit un jour, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De Juifs premièrement, puis du grec. Ne perdons pas de vue que Dieu veut sauver beaucoup d'âmes au travers de chacun de nous. C'est la raison pour laquelle Paul a écrit dans Timothée chapitre 2 que c'est à nous de prier uniquement pour les membres de nos familles. Non. Il a dit, il nous appelle à prier pour tous les hommes. Et de rendre même grâce pour tous les hommes. Parce que Dieu veut sauver tous. Il voudrait sauver tous. C'est à nous d'être des modèles. C'est à nous d'avoir le courage d'ouvrir nos bouches et de témoigner. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, il a dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des gens isolés qui prient dans des édifices où personne n'entre. Non, il a dit, vous serez mes témoins. Mes témoins, non pas témoins d'un faux nom comme Jéhovah. Vous serez mes témoins, témoins du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. À Jérusalem, Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre responsabilité de faire le maximum pour que chaque personne entende le message et soit transformée. Ils ont parlé en langue, miraculeusement. C'est un miracle qui n'est pas pour simplement quelques personnes, c'est pour tous. Dans toutes les générations, Pierre l'a souligné, Paul l'a souligné, Jude l'a souligné,
Et quand ils étaient menacés, les membres de cette première église, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 4? Est-ce que Dieu avait davantage à leur donner pour qu'ils soient assez forts pour accepter la persécution? Il a envoyé simplement de nouveau le Saint-Esprit. Il les a renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que personne ne croyait personne qui dit le contraire, que le parler en langue n'est pas pour tous, c'est pour tous. Et c'est important de prier le plus possible, de louer le plus possible dans son recueillement personnel en langue. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je l'ai mentionné dans un autre message, mais Dieu cherche un peuple qui peut lui faire confiance pour une protection divine. Le psaume 91 parle de guérison, de santé, de protection contre les maladies. Plus on demeure continuellement en contact avec Dieu, plus on est protégé. Il faut le croire et il faut le vivre. Dieu cherche un tel peuple rempli de foi. Philippiens 4, verset 13. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous croyez que vous avez des problèmes? Je vais vous lire une liste de problèmes dans la vie de Paul. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle. Un homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Oui, il travaillait. Souvent. Encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Est-ce que vous êtes allé en prison déjà? Moi, pas encore, mais qui sait? Avec ce qui se passe dans le monde. Souvent en danger de mort. 5 fois. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Beaucoup de gens mouraient après une seule fois. Avec une telle expérience. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Vous comprenez la lapidation? On lance des pierres contre la personne jusqu'à ce que la personne meure. Et en fait, la foule est partie, croyant qu'il était mort.
Mais est-ce que vous pouvez imaginer son corps, son visage? Trois fois, j'ai fait naufrage. Eh bien, sans doute, il n'était pas dans le centre de la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Beaucoup de gens raisonnent ainsi, n'est-ce pas? Si tout va mal continuellement, c'est sans doute qu'il est à côté de la plaque, quoi. Mais il n'était pas à côté de la plaque. Si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre 12, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'aime pas voyager, moi. J'étais en péril sur les fleuves. J'aime pas les fleuves non plus, surtout l'océan. J'ai mal à l'estomac. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ah, il y a des faux frères? Vous n'avez pas compris cela? Vous allez d'église en église et vous croyez que tous les pasteurs, que tous les chrétiens sont de vrais frères? Ah non, malheureusement. Malheureusement. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous cherchez une église parfaite, n'est-ce pas? Vous allez à droite et à gauche. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Toutes les églises à l'époque, même avec les apôtres présents, avaient des problèmes. Il faut être ouvert pour aider tout le monde. Les gens qui viennent souffrent spirituellement, ou n'ont même pas de spiritualité. Il faut les aider. Amen. Ils cherchent un peuple rempli de foi. Et c'est quoi la foi? Être toujours délivré comme Daniel dans la fosse au lion. Être toujours délivré de la fournaise ardente. Sans le moindre mal. Même leurs vêtements, on ne sentait même pas la fumée. Dieu peut faire ça, et il le fait. Mais il ne l'a pas fait pour Paul. Lisez, chapitre 12. Paul comprenait qu'il y avait un esprit mauvais qui le suivait, qui suscitait toutes ces mauvaises choses. Et il prie 3 fois. Peut-être il manquait de foi. Non, vous ne croyez pas, moi non plus. Mais j'ai entendu un soi-disant homme de foi à la télé une fois qui disait que si Paul avait eu la foi que lui il avait, il n'aurait jamais eu tous ces problèmes-là. On m'a parlé d'un autre grand prophète qui a dit un jour, enfin, il avait prophétisé quelque chose concernant la politique, et c'était faux.
C'était pas ce qu'il avait prophétisé. Il a dit, enfin, je regrette, le Saint-Esprit s'est trompé. Il est mort quelques semaines après. On ne joue pas avec Dieu. On ne dit pas de telles bêtises. Dieu cherche un peuple de foi comme Paul quand même, des gens prêts à tout accepter et à continuer quand même. Sans pleurer, mais des gens qui se réjouissent quand même. Il a prié 3 fois pour que Dieu éloigne cet esprit mauvais de lui. Et Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit. Combien de personnes aiment la persécution? Combien de personnes se trouvent quand même persécutées? Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous acceptez le Christ, si vous devenez un vrai disciple de Christ, vous allez avoir une vie de rose. Vous n'entendez pas des prédicateurs qui prêchent cela? La Bible dit, si vous l'entendez, ouais, ce sont de faux prédicateurs. C'est un faux message. Le Seigneur nous donne une joie ineffable, mais en dépit de tous les problèmes, malgré tous les problèmes. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Donc, si vous ne voulez pas être persécuté, ne suivez pas le Seigneur. Mais croyez-moi, votre place en enfer pour l'éternité sera beaucoup pire que vos petits problèmes en suivant le Seigneur. Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Je ne voulais pas prêcher l'Évangile. Je ne voulais pas me mettre devant un groupe de personnes pour parler. Quand j'étais à l'école, je préférais recevoir un 0 que de donner un exposé. Dieu m'a changé et je dis, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Dieu veut un peuple où tous annoncent le message de l'Évangile. En tout cas, que tous soient des témoins efficaces, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous dis ce que Dieu dit. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour le Seigneur, pour son esprit. Soyez prêts, préparez-vous pour que tout change dans votre vie. Tout doit changer. Absolument tout doit changer. Est-ce que vous avez demandé que le Seigneur change tout dans votre vie? Si le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais il faut vraiment chercher le Seigneur. Il
faut persévérer dans la prière. Il faut jeûner. Si on est lié par quelque chose de fort, je pense au pasteur Lauré, celui qui est devenu pasteur après des années en prison. Il a compris en lisant la Bible qu'il était rempli de démons. Il a jeûné 40 jours pour que le Seigneur le libère. Le Seigneur l'a libéré, l'a transformé et l'a préparé pour le ministère pour le restant de sa vie. Jésus-Christ vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand le Seigneur est là, il est la douceur. Et le fardeau est léger parce que c'est lui qui le porte. C'est lui qui nous aide. Nous essayons trop par nous-mêmes et il n'est que lui qui peut vraiment tout faire. Il n'est que lui qui peut vraiment transformer tout dans notre vie. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Mais vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, transformé par le Christ. Si c'est votre désir, je voudrais prier pour vous en premier. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de prière dans ce sens? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Père Céleste, je prie pour la personne qui a élevé la main, que cette personne trouve cette joie ineffable en toi, en Christ. Seigneur, change sa vie entièrement, qu'elle devienne un modèle de foi, de pureté, que cette personne soit victorieuse dans tous les domaines et utilisée pour gagner beaucoup d'âmes. Je prie pour nous tous. Seigneur, fais de nous de vrais ouvriers qui gagnent des âmes. Que nous soyons obligés de trouver une salle plus grande. Que toi, tu trouves une salle plus grande. Parce que nous voulons. Ce n'est pas que nous voulons une grande église, nous voulons des âmes sauvées. Vraiment sauvées. Transformées entièrement. Si vous voulez être transformé entièrement et utilisé pleinement, élevez vos mains vers le ciel et dites-le lui. Dites-le lui.
l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest.
sens. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Il est un fleuve coulant du cœur de mon Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime
un fleuve. Oh, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh, je vais y voir. Oh, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Merci pour ce fleuve d'amour. Ce fleuve si merveilleux, si glorieux. Alléluia, merci. Alléluia, je vais y voir son amour me remplit. Et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour le fleuve de ton esprit. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour les personnes à la maison qui reçoivent maintenant ce fleuve, le fleuve de ton esprit. C'est ce Saint-Esprit qui transforme encore des vies en ce moment. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour des vies transformées, pour des personnes remplies en ce moment de ton esprit, remplies de la tête aux pieds. Ce fleuve qui nous envahit dans les nations. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous déclarons ce fleuve sur nos frères et nos sœurs en ce moment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu nous remplis de ton esprit. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Je crois dans ce grand fleuve. C'est un amour si merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit.